Bon, ça y est, je suis enfin arrivé à Cairns. Première impression, très grosse chaleur, beaucoup d'humidité. Là, c'est très lourd. Et waouh, je suis en sueur là. Mais de premier abord, c'est très esprit tropical. Le climat très tropical. Il y a des arbres de partout. Enfin, c'est assez mignon. C'est assez mignon. Bon bah là je suis dans un très grand centre commercial et comme vous avez pu le voir, j'ai pris un café. C'est la première fois que je vois ça. On m'a demandé de choisir les grains de café que je souhaitais. Alors ça, c'est une grande première. Donc j'ai pris un café de Nouvelle-Guinée. Voilà, on va voir ce que ça donne. Eh ben, il y a beaucoup d'arbres ici, hein. Beaucoup de nature, beaucoup de végétation. Ça me change de Melbourne et des plus grosses villes comme Sydney ou Brisbane par exemple. Mais je dois dire que c'est très paisible, très agréable. Ça fait plaisir d'avoir autant de nature comme ça. Ouais, c'est très chouette. Pour l'instant, j'aime beaucoup la vibe. Bon, faut savoir qu'ici à Cairns, la saison humide débute de décembre à mars et la saison sèche de mai à octobre. Donc là, en l'occurrence, quand je tourne la vidéo, là, on est en février et je vous assure que là, je suis en sueur sous ma casquette. Je suis en sueur. Regardez ce qu'il y a en face de moi, c'est incroyable. On a une petite, une énorme piscine gratuite, voilà, où on peut s'y baigner parce que j'imagine qu'il fait, voilà, il fait très chaud, donc il y a beaucoup de personnes là dans cette piscine, mais ça fait plaisir à voir. C'est un peu comme à Brisbane où on a une piscine gratuite, tout le monde peut y accéder, et là en fait on a la piscine juste en face de la mer. Je sais pas si on peut voir là, mais franchement propre, hein. Bon, là je viens d'aller aux toilettes et heureusement que j'ai pas filmé. Pourquoi? Parce que il y avait un vieux monsieur tout nu. Voilà, donc heureusement que j'ai pas filmé. Ça aurait été beau, tiens. Et ouais, vous avez même des barbecues comme ça en libre service où les gens peuvent cuisiner. C'est plutôt propre, hein. Plutôt propre. Ah oui, et il est bon de rappeler que en fait ici à Cairns on peut pas vraiment se baigner parce que il y a des crocodiles. Voilà, ce serait dommage de mourir juste en voulant se baigner quoi. Et ça me fait penser que j'ai pas mis de crème solaire aujourd'hui. À mon avis ça va taper sévère. Donc l'objectif là aujourd'hui ça va être de trouver une crème solaire. Bon, on est au Night Market de Cairns. Ça a l'air pas mal. Il y a plein de petites boutiques, plein de petits restaurants. Je vais vous filmer tout ça. C'est ouvert que de nuit forcément, le Night Market.
Apparemment c'est ici qu'il faut sortir la nuit, hein. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de restaurants, c'est très très animé. Et honnêtement avec ce cadre là, avec tous ces petits palmiers là, c'est magnifique, magnifique. Donc là on va à la recherche d'un petit truc à manger quand même. Bon du coup j'ai jeté mon dévolu sur un petit burger avec des frites et un petit verre de vin pour se faire plaisir. Voilà, quand on voyage solo comme ça, faut absolument pas avoir peur d'aller solo, manger. Il n'y a pas de honte en fait à manger tout seul. Justement c'est très bien, il faut prendre du temps pour soi. Et quelquefois on fait des très belles rencontres. Donc je comprends pas les gens qui ont peur d'aller manger tout seul. Franchement je comprends pas. Bon voilà, j'ai passé une excellente nuit. Je me suis couché très tôt parce que j'avais pas beaucoup dormi la veille. J'ai beaucoup sué parce qu'il faisait très chaud. Et voilà, moi, je suis très très bien là. Je vais aller à la salle. Et puis on va aller aussi découvrir le jardin botanique de Cairns. Mais en attendant, je vous montre un petit peu à quoi ressemble mon hostel. Très sympa, hein. Très très sympa. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, mais au moins on est tranquille. Ça y est, on est enfin arrivé. Bon là je suis en totale sueur. C'est une dinguerie là. J'ai regardé sur l'application météo. C'est comme s'il faisait 42 degrés le ressenti là aujourd'hui. Donc autant vous dire que c'est très compliqué. J'espère qu'il y a la clim à l'intérieur de la salle. J'espère. Bon bah il n'y a personne, ça c'est cool. Je vais pouvoir avoir toutes les machines que je veux. Et ça c'est très très plaisant. Bon bah c'était clairement l'une des meilleures salles que j'ai faites, que j'ai pu faire. Très espacée, très propre. Beaucoup de machines, donc ça c'est un régal. Et il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est génial. Par contre c'est à 25 minutes du centre de Cairns. Donc c'est vrai que c'est pas très bien fait. Après si elle avait été dans le centre de Cairns, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de monde. Donc bon, faut relativiser. Au moins j'ai pu m'entraîner comme il se faut, comme il se doit, pardon. Comme il se faut, j'arrive plus à parler. Comme il se doit. Et puis bah maintenant on va aller au Botanic Garden de Cairns. Donc c'est reparti pour à peu près 22 minutes de transport. Yes.
Bon, en vrai, le jardin botanique de Cairns, c'est sympa. C'est très paisible, très agréable, il y a personne. Si on veut se ressourcer, prendre vraiment du temps pour soi, profiter de la nature, écouter les bruits des animaux, tout ça, vraiment vouloir être dans un cadre paisible, c'est à mon avis l'endroit rêvé. Mais malgré tout, je préfère quand même le Botanic Garden de Sydney et de Melbourne. Ouais, carrément. Après voilà, ça vaut le coup d'œil. Malheureusement, j'arrive dans un jour où tout est fermé, donc j'ai pas pu tout visiter. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en rénovation, beaucoup de choses qui étaient fermées, donc bon, c'est pas grave. Au moins j'ai pu voir ce que ça faisait, ce que ça donnait. Et bon, ça mérite pas 1 heure de transport hein, comme j'ai pu le faire. Bon, après c'était sur ma route, donc voilà, ça méritait quand même que je fasse un petit périple pour voir. Mais bon, c'est pas mal ça. Je pense qu'on va rentrer. Ici, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il y a un bus toutes les heures. Donc bon, si on rate ce bus, j'ai pas très envie d'attendre 1 heure quoi. On va aller rentrer, on va se prendre une petite douche, on va aller manger. Et puis on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Bon, hier soir, j'ai rencontré une petite latina du Chili. Et on a passé toute la soirée ensemble. C'était très très chouette. Bon, j'ai pas pu vous filmer, hein, bien évidemment. Mais c'était très cool, ça fait plaisir. Après juste 2 jours ici à Cairns. Voilà, ça fait plaisir. Bon, j'ai chopé quelques petits boutons là à cause de la chaleur et de l'humidité. Ça c'est un peu moins cool. Donc on va essayer d'acheter de la crème ou quelque chose comme ça. Et puis voilà. Bon, qu'est-ce qu'on est parti faire aujourd'hui? On est parti à Palm Cove, une plage située à 1 heure de transport de Cairns. Et honnêtement, c'est incroyablement beau. Je vous laisse un petit peu voir et profiter. On va aller voir la plage, à quoi elle ressemble. Waouh, c'est incroyable. C'est vraiment très très beau. Alors là c'est du paysage, hein. Là c'est du très très beau paysage. Il y a beaucoup de pêcheurs ici, à mon avis ça doit pêcher sévère. Je sais pas quel type de poisson ils pêchent, mais en tout cas ça a l'air cool. C'est un très bon spot, très très beau spot. Ouais, donc il peut y avoir une présence de méduses et de crocodiles dans l'eau. Donc on va éviter de s'y baigner, hein. Je pense que c'est plus raisonnable. Là. C'est chaud. J'ai pas intérêt de tomber. Qu'est-ce que je fais pas quand même pour les vidéos, hein. Ouais, je crois que en vrai, ça va être compliqué d'aller là-bas. Je pourrais, mais si je tombe, j'ai un peu la flemme, quoi. J'ai un petit peu la flemme, je vous avoue.
bah c'est des tout petits poissons finalement qui pêchent ici. Vraiment des tout petits. On n'est pas sur du gros saumon là, ou du gros thon. En tout cas, le paysage est vraiment incroyable. C'est à couper le souffle là. Bon, j'ai rencontré Cathy qui est dans mon hostel et elle m'a dit qu'elle connaissait un endroit sympathique pour voir les chauves-souris. Donc on va aller la suivre, on va aller l'accompagner en fin d'après-midi et bon, on verra ce que ça donne. Hein. Is that a video? Yeah. Donc là c'est un arbre avec, je sais pas, il doit avoir au moins 200, 300 chauves-souris. C'est impressionnant. Bon, ça y est, j'ai enfin la voiture. On va pouvoir bien vagabonder. Voilà. Voilà le spécimen. Faut pas être timide, Emma. Il faut être timide. Sois pas timide. Voilà, donc là on va aller voir la petite fontaine. La petite fontaine, qu'est-ce que je dis ? Fontaine. On va aller voir la cascade qui s'appelle la chute du Baron. Voilà, et je suis accompagné de Emma du coup, une petite canoise de 22 ans. Voilà, tu peux dire quelque chose. Tu peux dire quelque chose à la caméra. Oh là la caméra. Voilà. Super compagnie. Hein. Ma gueule. Pourquoi ? J'avais pas ça, c'était ironique ou pas. Tu verras après, j'ai une chaîne YouTube. Ah, c'est quand même incroyable. Donc il n'y a pas à penser comme moi là, tu vois. T'as quoi ? Genre, je me suis dit, je vais faire une photo, t'as sorti ta caméra. Vas-y. C'est toi qui me copies à chaque fois. Ça se voit que t'as envie de me ressembler. Ouais. T'as envie d'avoir les mêmes triceps que moi. Ouais, c'est fou. Tu filmes en même temps là. Non mais je mettrai pas ce qu'on dit. T'inquiète, je mettrai une petite musique. C'est pas toi que je filme, hein, t'inquiète. Hein. T'inquiète, je sais, hein, je vois. C'est pas toi que je filme. C'est pas toi que je filme, Emma. D'accord, Alexis. Ok. Pas du tout là. Pas du tout. J'en ai connu des tocards. Oh mais toi, mais... J'en ai connu des tocards. Que ça arrive. Tu penses quoi de cette plage, Emma? Elle aurait été mieux sans toi, je pense. Voilà qui je me tape, quoi. Voilà la compagnie. Ça y est, voilà. directement. Bon les amis, ça y est, on a la voiture. Et là aujourd'hui on va se déplacer vers un endroit très très chouette avec beaucoup de crocodiles. Donc j'ai très hâte. Et par la suite on va aller à Port Douglas. Voilà, j'ai réservé pour 2 nuits. Donc c'est parti, hein. On va aller prendre la route et puis on verra ce que ça donne. C'est juste un petit peu au-dessus de Cairns, à 46 minutes de Cairns. Donc voilà, autant prendre une petite voiture et puis se balader. Et puis on va kiffer quoi, on va kiffer. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Baby girl, you are so pretty, 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 pretty. Females made you just to trick me, trick me, trick me, trick me. 'Cause baby girl, you are so easily pretty. The only reason that I get
cause I thought that you would like it. I'm only gone for this corações. Because I want you to like that the only reason I can't do tonight is because I really... Bon, ça y est, on est rentré dans le parc et ça a l'air gigantesque. Et apparemment, je vais pouvoir emprunter un bateau pour faire le tour d'un petit lac. On verra ça tout à l'heure. Et là, juste devant moi, là, un koala, 2 koalas. En voilà un. Alors je sais pas si on va pouvoir le voir, mais waouh, impressionnant. Un petit crocodile là. Waouh. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'en vois un. Aïe aïe aïe. Allez, là on le voit très très bien là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas impressionnant quand même? Bon, ils sont tout petits ceux-là, hein. Mais quand même. Je me frotterai pas à eux. Waouh waouh waouh. On n'est pas tombé dans l'eau, hein. Énorme. I'll go for a swim and have a look. There she is. So this crocodile here, this is Popeye. How Popeye got her name? She has one. Now we do house a big dominant male crocodile in this lagoon, guys. He's got the name of Zont. He's around 4.3 meters in length and he weighs anywhere between 400 to 500 kilos. Bon, je suis arrivé à Port Douglas, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment exceptionnel. Ici on se sent vraiment en pleine nature. Bon, il fait encore très très chaud, hein. Mais pour le coup c'est beaucoup plus nature que Cairns et c'est beaucoup plus stylé aussi. Je vais vous montrer après des petites vidéos, des petits plans séquences de cet endroit, de cet environnement très exotique. C'est vraiment très très beau. Il y a plein de petites boutiques. Ça fait vraiment penser aux vacances, hein. Vraiment, on est vraiment dans un cadre de carte postale. Et franchement, ça fait plaisir. C'est magnifique. Just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. Honnêtement les amis, je kiffe ma vie. C'est incroyable. Je regrette tellement pas d'être venu ici en Australie. Avoir quitté mon travail dans lequel je me sentais vraiment pas bien. Et là en ce moment là je suis en train de contempler un paysage unique, grandiose, vraiment magnifique. Et je suis sur une plage, vous voyez, il n'y a quasiment personne. Et c'est juste impensable quoi, c'est juste... c'est fou de se dire que tout est régi dans le monde par rapport aux décisions qu'on prend. Si j'avais pas pris la décision de partir de mon taf, jamais j'aurais pu vivre ce genre de truc.
Je me sens tellement bien dans ma peau là en ce moment, c'est une dinguerie. Tout à l'heure, en venant ici à Port Douglas, dans ma voiture, j'étais en train de mettre du reggaeton et je souriais bêtement en fait, parce que je me sentais vraiment libre, très très libre. Je me suis jamais senti aussi libre de ma vie en fait. Et c'est ça le bonheur en fait, je pense, c'est faire quelque chose qu'on kiffe quoi. Pour moi c'est le voyage, découvrir des endroits et être apaisé quoi, apaiser de l'esprit, faire des belles rencontres, créer des belles connexions, ouvrir son esprit, laisser tomber un peu le jugement et c'est pas près de finir pour moi je pense, vraiment. Voilà, donc je m'apprête dès à présent à aller dans l'une des plus vieilles forêts du monde, à la Daintree Forest. Je préfère y aller à pied. Vous voyez, il y en a qui prennent le bus là. Hop. Bon, à partir du centre, il y a 18 minutes à pied. 18 minutes, donc allez, hein, un peu de sport avant d'arriver à cette fameuse destination et on verra comment ça se passe. Apparemment il y a plein d'animaux un peu dangereux, très exotiques, donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne, hein. Ça y est, on est enfin arrivé. C'était 18 minutes très très longues. Là j'ai très très chaud, je suis en sueur, je pense que ça se voit. C'est dingue. On est vraiment en pleine nature. Putain, si j'avais su que je pouvais me baigner, bien sûr j'aurais pris mon short de bain. Putain, quel con. Ça aurait été trop stylé. Mais bah tant pis, je savais pas, hein. Voilà ce que je rate. Waouh. Par contre, ça bouge fort, hein. On voit pas trop, mais... Ouh. Là, je me suis engagé dans un circuit de 2 km. Et il n'y a que des montées. Il n'y a que des... C'est très humide ici. Et du coup, c'est très difficile de respirer. Mais bon, on est là pour ça. C'est quand même exceptionnel, hein, cet endroit. Je suis en pleine sueur. C'est quand même fou parce que là je me balade dans l'une des forêts les plus dangereuses où il y a vraiment tout qui peut vous tuer en fait, que ce soit les moustiques, les araignées, il y a même des sortes de grands oiseaux, des sortes de dindons qui peuvent vous tuer, voilà. Et moi je me balade tranquillement,
tout seul, en Marcel, sans armes ni rien. Au calme, au calme. Bon, j'ai enfin fini le parcours. 2 km, mais bon, vous pouvez voir à ma tête que ça m'a fort épuisé là. Et il reste 700 mètres avant d'arriver au car park, au parking. Donc là, en fait, je m'y attendais pas. J'avais qu'une petite bouteille d'eau. Bien évidemment, je l'ai déjà vidée. J'ai plus d'eau à boire. Je crois que j'ai dû perdre au moins 15 litres là. Et j'avoue, c'est pas pour les débutants quoi. Vraiment pas pour les débutants. Bon, j'ai fait un peu le filou. J'ai pris le bus au retour sans avoir payé. Il demandait pas les tickets, donc je me suis dit vas-y, j'avais la flemme de marcher 18 minutes encore là sous une énorme chaleur. Donc je sais c'est pas bien, mais franchement là je suis mort. Mon Marcel il est trempé, mais vraiment trempé. Et en fait l'endroit dans lequel je suis allé, c'est pas vraiment la Daintree Forest, c'est le parc national de Daintree. La Daintree Forest c'était un peu plus loin, c'était beaucoup plus loin. Et puis il fallait payer quoi. Il fallait payer, je crois que c'était dans les $200 les tours. Donc je vous avoue que j'ai préféré choisir l'option gratuite. Voilà. Bon, j'ai pas pu voir tous les animaux exotiques que je voulais voir de base. Mais bon, c'était quand même une belle expérience. Et bon, j'aurais pas l'occasion de faire la Daintree Forest. Putain, je perds les mots tellement je suis mort là. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins j'ai fait un truc sympa. Et maintenant, place au repos. Hein. Bon voilà, de retour à Cairns. Résultat des courses, je suis tombé un peu malade. Avec le chaud, le froid, le chaud, le froid. Et voilà, donc je me repose aujourd'hui. En attendant, j'espère que vous avez kiffé ce vlog sur Cairns et les alentours. Voilà, n'hésitez pas surtout à vous abonner, lâcher un like pour me donner un peu de force et suivre les prochaines vidéos parce qu'il y en aura beaucoup. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé. Moi, je vous embrasse. Gros bisous.